Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette guidance générale à venir pour la semaine. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Huette, coach, consultante intuitive et énergéticienne. Comme chaque semaine, je propose une guidance générale. Bien sûr, vous prenez uniquement les informations, les messages qui résonnent à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement, vous trouvez toutes les informations sur mon site internet www.sandrinuette.com. Allez, c'est parti. J'ai donc tiré différentes cartes de différents oracles et je découvre en même temps que vous les informations. Alors, je regarde juste un instant, essayer de comprendre la cohérence entre toutes les cartes. Et donc, on va faire le lien petit à petit au fur et à mesure des messages. Alors, première carte, les portes de l'intuition, oracle de Vanessa Mielzarek. Et donc, cette carte, c'est les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Grâce à l'énergie du lâcher-prise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lâcher-prise? Parce qu'on le met un petit peu à toutes les sauces, c'est devenu un mot un peu à la mode, je trouve. Pour moi, le sens véritable du lâcher-prise, eh bien, de ce que je comprends de cette carte, c'est que actuellement, vous êtes peut-être dans une situation et que vous avez envie de la contrôler. Et donc, cette carte, elle invite à donc se faire confiance à la vie et faire confiance au monde invisible, d'accord? L'univers, il sait beaucoup mieux ce qui est juste et bon pour nous. Et donc, peut-être qu'en ce moment, vous êtes, comme il y a une forme de contrôle, eh bien, vous n'arrivez pas à être dans cette forme d'accueil, d'acceptation, de lâcher prise, et donc vous voulez contrôler. Alors quand on contrôle, eh bien souvent on est soit dans le passé et on se fie à des expériences qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont plus, ou soit effectivement on va anticiper avec un futur qui n'existe pas encore. Donc comment on peut véritablement savoir ce qui est juste et bon pour nous si on se base sur finalement des informations erronées. Donc là, ce que cette carte elle indique, c'est tout simplement être vraiment dans le présent, dans l'acceptation et dans cette forme d'abandon, d'accord? C'est s'abandonner au monde invisible, s'abandonner à la vie, à l'univers, vous mettez les mots que vous voulez, d'accord? Et plus vous allez être finalement dans cette forme d'accueil, donc avec les mains ouvertes, et plus vous allez recevoir encore mieux et encore plus grand et encore plus beau que ce que vous aviez prévu, parce que l'univers, il sait se montrer très généreux et à notre écoute et nous proposer beaucoup mieux comme plan que ce que nous, on envisage souvent. Mais plus justement on va lâcher et plus on va accepter et plus on va avoir les mains ouvertes et plus ça va se manifester de cette manière. Au contraire, plus on va avoir peur, vouloir contrôler, et bien plus on peut passer à côté de certaines peut-être opportunités. Voilà ce qu'elle indique, cette première carte. Ensuite, nous avons la carte, l'oracle de l'ascension, avec les elfes. Alors les elfes, ce sont des êtres de la nature auxquels vous pouvez faire appel. Alors ils ne sont pas obligés de se manifester, mais ils ont une connaissance ancestrale extraordinaire. Et donc ce sont des guides aussi, hein. Ce sont des êtres auxquels on peut faire appel. D'accord? Donc ça c'est l'oracle de l'ascension. Nous avons ensuite, donc c'est très rigolo, les êtres de lumière. Donc l'oracle de Vanessa Mielzarek. Et vous voyez en fait sur cette illustration, il y a des petits champignons, il y a la nature et il y a une petite fée. Alors cette carte, elle nous dit, vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Et bien entendu, c'est de se rapprocher de ces êtres et demander de l'aide. L'univers et tous ces êtres, ils se manifestent que quand on fait appel à eux, puisqu'on a notre propre libre arbitre de les contacter ou pas en fait. Et eux, ils ne vont pas bouger tant qu'on ne les contacte pas. Donc là, c'est ce qu'elle indique cette carte. C'est se rapprocher et demander l'aide céleste.
l'aide des êtres de lumière. Et les êtres de lumière, eh bien, après vous mettez évidemment, hein, selon vos croyances, les mots que vous souhaitez, mais en général, c'est bien sûr les anges, les archanges. Vous avez aussi tous les êtres de la nature, d'accord? Et là, ils viennent de ressortir dans la guidance. Et vous avez aussi tous les êtres chers qui sont passés de l'autre côté, d'accord? Alors, je sais que ça paraît pas toujours simple à comprendre, parce qu'on vit dans une réalité et on pense que ce que l'on voit, c'est uniquement la vérité et qu'il n'existe qu'une réalité, mais en fait non, il existe plein d'autres plans subtils, plein d'autres plans de conscience différents, il existe plein d'autres vibrations. Et donc tous ces êtres se trouvent, eux, de l'autre côté, dans ces vibrations de lumière et de haute fréquence. Et donc ils peuvent intervenir à tout moment si on demande à être assisté, si on demande à être accompagné et aidé. D'accord? Mais sans cela, ils n'interviendront pas. Et donc là, ça dit bien qu'ils peuvent nous aider à nous réaliser. Alors, ils ne vont pas faire les choses à notre place, hein, attention, hein, faut pas non plus penser que tout va être réalisé par eux, hein, d'accord? Mais ils peuvent intervenir et nous accompagner, nous guider, nous souffler des idées, nous encourager, nous envoyer de l'amour, etc. Ensuite, nous avons les portes de l'âme. Donc, autre oracle de Vanessa Mielzarek. Alors, trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Alors bien souvent, effectivement, on n'ose pas être soi-même parce qu'on a été tellement conditionné que ça demande bien souvent d'être accompagné, de faire des soins, de se déprogrammer, de se déconditionner afin déjà de recontacter notre véritable essence. Qui on est véritablement. Parce qu'en fait, on est une couche de multitude. Une multitude de couches et on a plein de choses en fait à l'intérieur de nous qui ne nous appartiennent pas, dont il faut s'affranchir, dont il faut se libérer, d'accord? Donc c'est des schémas limitants, ça peut être des croyances, ça peut être plein d'informations qui ne sont pas de nous. Bien souvent, derrière ça, c'est du transgénérationnel. Donc déjà, c'est avoir le courage d'oser être pleinement soi-même. Et ensuite, c'est d'assumer et de vivre ses choix. Donc quand on a quelque chose auquel on pense ou qui vibre à l'intérieur de nous, eh bien, c'est d'oser aller au bout de cette idée ou de ce projet. C'est pas se lever un matin et puis se dire je vais faire ça, et puis finalement au bout de 3 jours se dire non, j'ai plus envie. Non. Pour que les choses elles prennent essence, pour qu'elles se matérialisent dans le concret, d'accord, pour que les choses se manifestent concrètement dans la matière, eh bien ça demande du courage, ça demande de la persévérance, de la patience, voire même des fois de la ténacité, parce qu'à chaque instant on est testé par l'univers. Et là, qu'est-ce qui est conseillé? Eh bien c'est d'être aligné au niveau de ce que l'on pense, au niveau de ce que l'on ressent dans notre cœur profondément, dans nos cellules, et ce que l'on souhaite voir se réaliser. Et il n'y a aucune raison que ça ne se manifeste pas si c'est juste et bon pour nous, et si c'est juste et bon également pour les autres et pour l'univers, que ça n'entrave pas ou que ça ne mette pas péril pour les autres. Et bien souvent on est testé justement par l'univers pour voir jusqu'à quel point on a envie véritablement que les choses se manifestent. Donc ça demande de passer du rêve à la réalité. Et bien souvent les personnes restent dans le côté rêve, illusion, mais n'osent pas aller au bout de ce rêve. Et là, c'est ce que en tout cas cette carte nous invite à faire. C'est vraiment la notion d'être jusque boutiste en fait. Hein. Ensuite, nous avons donc cet oracle cœur et âme. Alors, cœur et âme, qu'est-ce qu'elle nous dit?
Laissez votre imagination dériver au-delà de l'horizon. Au-delà du temps se trouve un monde de rêves sans limite, peuplé d'idées magiques, un monde qui n'attend que vous. Mais ce monde lointain n'est pas si loin, il se trouve à l'intérieur de votre cœur. Et pour y rendre, et pour vous y rendre, il suffit de rêver. Laissez votre imagination dériver au-delà de l'horizon. Il existe un monde de rêves sans limite. Eh bien, ça rejoint aussi ce que je vous disais tout de suite. D'accord? Avec la notion de lâcher prise, d'être persévérant, mais aussi la notion d'être dans l'instant présent et d'arrêter de se limiter. C'est pour ça que cette carte qui nous indique à être pleinement nous-mêmes, eh bien souvent, il faut d'abord se dépouiller. Il faut avoir le courage de se dépouiller pour être véritablement au cœur de soi. Donc c'est dépasser le regard des autres, c'est dépasser des croyances, c'est dépasser des émotions entre guillemets dites négatives, d'accord? C'est passer de la peur à l'amour. Et donc c'est surtout oser rêver, mais ensuite oser mettre les choses en place, passer à l'action et être persévérant, tenace, patient. D'accord? Paris, c'est pas fait en un jour. Les projets, ils se font pas en 2 jours. Et après, c'est vraiment de vibrer aussi ce que l'on souhaite dans son cœur et dans toutes ses cellules pour que les choses se manifestent. Donc, oser rêver, mais oser aussi passer à l'action. Et donc la continuité, intéressant. Donc l'oracle cosmique. Et donc, vous voyez sur cette carte, cette illustration, les gens en voient un peu comme un arbre. Moi, je trouve que ça me fait penser à l'arbre d'or. Donc, il y a toujours dans les illustrations, c'est toujours en lien à la nature. Donc, c'est se connecter aussi à la nature, d'accord? Là, ça peut être aussi l'arbre d'or, la terre Gaïa, avec ce bel arbre. Et donc, cette carte, elle nous dit quoi? De briller. Donc, c'est la continuité aussi de ce que je viens de vous dire, d'accord? Rêver, ensuite passer à l'action. Et donc, passer à l'action, c'est aussi dépasser ses croyances, ses émotions, comme je vous disais. Donc, c'est oser passer de l'ombre à la lumière, se rendre visible, rentrer dans son authenticité, être vrai, vibrer avec son cœur. Et donc, ça demande effectivement, pour passer à ce stade de briller, eh bien, d'aller se confronter à ces parts d'ombre pour justement les laisser s'exprimer et révéler ensuite toute votre lumière, transcender en fait la peur. Passer de la peur à l'amour, faire confiance, s'abandonner à la vie, d'accord? Voilà, là moi je trouve du lien dans tout ce qui se dit. Être dans l'accueil, le lâcher-prise. Faire appel aux êtres de lumière. Oser aussi permettre en fait à vos rêves de devenir réalité. Ensuite, on a la carte, petit oracle des portes de l'intuition dans la famille Libération. Et donc, nous avons la carte choix. Et tout de suite, ça parlait déjà de choix. D'accord? Ça disait qu'il fallait vivre ses choix. Il n'y a pas de bon choix ni de mauvais choix. Par contre, il y a les choix que l'on fait, que l'on doit assumer. C'est prendre notre part de responsabilité. Et donc, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vous la montre à nouveau. La présence de l'amour réduit celle de la peur. C'est exactement ce que je viens de vous dire, d'accord? C'est le passage de la peur à l'amour. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. C'est sortir de sa zone de confort. C'est vraiment
transcender les schémas de peur pour aller vers l'amour. C'est exactement ce que je viens de vous dire avec les autres cartes. D'accord? Une fois qu'on se rend visible et qu'on passe dans la lumière, qu'on brille, ça veut dire qu'on a dépassé toutes ces peurs, tous ces freins, toutes ces croyances, toutes ces douleurs, toutes ces souffrances. On passe en fait de l'ego sombre à l'ego lumineux. Alors évidemment, ça ne se fait pas en 2 jours, hein, on ne va pas se mentir, c'est un chemin. C'est un chemin, mais en tout cas, c'est ce que ces oracles et cette guidance indiquent. Je vous rappelle qu'on est en année 9, hein, d'accord? Année universelle 9. Donc il est encore temps et possible, jusqu'à la fin de l'année, de vous faire accompagner, de transcender justement tous ces schémas. Alors, je ne vais pas dire faire mourir l'ego, on a absolument besoin d'ego, on a besoin de réfléchir, on a besoin de cet ego. Mais c'est ce que je vous disais, c'est passer de l'ego sombre à l'ego lumineux. On est des êtres à la base lumineux, d'accord, et illimités, multidimensionnels. C'est nous qui nous limitons par nos conditionnements. Tout est possible. Ensuite, donc carte, les portes de Gaïa. Non, c'est même pas les portes de Gaïa, ça, pardon. C'est l'oracle de guérison au niveau du cœur. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Contemplez le passé sans regret quant à ce que vous auriez pu faire. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Lâchez les informations passées au niveau du mental, puisqu'elles n'existent plus. On ne peut plus se référer à ces informations, elles ne sont plus justes. Affirmez le présent sans hésitation pour tout ce qui reste à venir. Oubliez la peur et suivre votre cœur vers le bonheur. Mais c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment le message principal, hein, de cette guidance. Hein. C'est vraiment lâcher toutes les peurs, passer dans la lumière, écouter son cœur, que son cœur et pas son mental. Mais là, ça revient quand même plusieurs fois. Donc si vous ne voulez pas entendre, il y a un problème à un moment donné quand même. Hein. C'est que vous aurez les oreilles bouchées. Ensuite, nous avons l'oracle du cœur de vie. Alors tout à l'heure, on avait des êtres de lumière, on avait des fées, les êtres de la nature, les elfes. Et là, nous avons une licorne. Et qu'est-ce qu'elle nous indique, cette licorne? Tu as la force de l'ancrage associée au pouvoir de te connecter au ciel. Donc ça, c'est très important. Et moi, ce que je comprends, ça parle d'ancrage au niveau des énergies telluriques. Et ça parle de connexion au ciel, donc aux énergies célestes. C'est rentrer dans son alignement. D'accord? D'ailleurs, c'est ce qu'elle nous a... C'est l'énergie, hein, de cette licorne. D'accord? Avec cette partie cheval aussi. Cet animal qui est très ancré et très connecté à la terre. D'accord? Et tout de suite, je vous parlais de la terre Gaïa. Donc, c'est aussi pour que ces rêves... Moi, ce que je comprends aussi là, c'est que pour que ces rêves deviennent réalité, il faut s'ancrer bien au niveau de son corps dans la matière. Et ce que je comprends surtout, et ce sera mon mot final, c'est... comment je vais expliquer ça? C'est rentrer dans son alignement, d'accord, au niveau de ses pensées, au niveau de son verbe et au niveau de ce qui vibre dans son cœur et dans son corps, dans ses cellules, dans son entièreté. Et si on est aligné, eh bien la vie se rapproche de nous et fait que les choses s'alignent aussi. Voici mes chers. Alors je tenais aussi à vous informer que je vais faire une petite pause pendant 15 jours, 3 semaines. Je n'ai pas encore déterminé exactement
les dates, mais voilà, comptez 15 jours, je vais faire une pause, donc vous n'allez pas avoir de guidance pendant 15 jours, je vais reprendre à la rentrée. J'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle va vibrer à l'intérieur de vous. C'est le but aussi, hein. Après, ça fait son chemin. Et vous inviter justement à dépasser toutes vos peurs pour rentrer dans votre pleine lumière. Je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances actuellement et je vous dis à très vite à la rentrée. Bye bye, ciao.